prête pour un shooting, mais en même temps, je suis prête pour la semaine en fait, tout simplement. Oh, et je me suis fait des lèvres Nakamura. C'est trop beau. J'aime trop le résultat. Ça fait un truc, hein. En plus avec la coiffure que je vais faire. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo coiffure. Parce que ça fait un petit moment que j'ai envie de revenir, on va dire, à l'enfance où on faisait des coiffures un peu plus ethniques. C'est pas vraiment ethnique en fait, c'est... ça fait partie de notre culture, c'est juste nous, tout simplement. J'ai envie de faire une petite coiffure en fait ethnique, entre guillemets, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est ce type de coiffure. Et je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous, parce que voilà, j'en avais juste envie. Et en plus, le tuto est plutôt sympa, plutôt rapide. Si vous êtes en recherche de coiffure, de type de coiffure à faire, et ben c'est parfait pour ça. Comme vous pouvez le voir, l'état de mes cheveux, ça va pas du tout. J'ai séparer mes cheveux avant en 1, 2, 3, 4, 5 parties. Alors pour la coiffure que je vais faire, ça va vraiment, en fait c'est une coiffure vraiment protectrice et en même temps ça va me permettre d'étirer mes cheveux. Et pour ça en fait, donc je vais avoir besoin de, là ça va faire super bizarre d'avoir les cheveux, un qui part comme ça et l'autre, les autres qui sont bien, on va dire, contrôlés. Mais c'est pas très grave. Alors donc pour réaliser cette petite coiffure, je vais avoir besoin de fils, peu importe le type de fil que vous avez. L'important c'est que ça tient et que ça vous permet d'attacher vos cheveux. Et non seulement cette coiffure là, en fait, elle va être protectrice, mais en même temps elle va me permettre d'étirer mes cheveux naturellement. Parce que ça fait un moment que j'ai décidé d'arrêter d'utiliser toutes sortes de sources de chaleur sur mes cheveux. Donc pour les étirer ou pour les détendre, ce que je fais c'est que j'utilise vraiment une méthode naturelle. Ensuite on aura besoin de mèches. C'est des Knack, enfin, vous voyez de quel type de mèche je parle, parce que là du coup mon anglais on va le laisser de côté. Donc j'ai pris ce modèle là de la marque Adora que je trouve en fait plutôt pas mal par rapport à ce que je cherche en qualité de mèche pour utiliser, et ça fait vraiment plutôt bien naturel. Et je l'ai pris en 1B, voilà, couleur 1B. Et on va aussi avoir besoin de mèches comme ça, comme vous pouvez le voir, je l'ai bien utilisé. En fait, c'est des rouleaux de fibres de mèche du coup. Oui, je l'ai bien utilisé. Là, on est presque sur la fin. J'en ai plusieurs, donc voilà, autant utiliser celui que j'ai déjà commencé à utiliser. Donc voilà, ensuite, on va avoir besoin d'élastique. C'est vraiment pas nécessaire parce que du coup, je vais utiliser le fil. Mais on sait jamais, ça peut servir. Donc j'en ai pris et j'ai pris aussi du coup un pagne. Tout simplement. Et si vous voulez, pour un peu de déco, vous pouvez utiliser des petites pinces comme ça en fait qu'on trouve partout dans les magasins de coiffure. Là en fait j'ai prédivisé mes cheveux, mais la ligne c'est pas trop ça. Après c'est pas très grave pour moi, ça me dérange pas trop de ne pas avoir la ligne genre très bien définie, mais c'est quand même important. Ça va faire que du coup la coiffure va être bien propre, bien définie. Et ah oui, et il y a un truc aussi, c'est que j'ai pris la décision de ne plus utiliser de gel sur mes cheveux parce que je trouve que là en fait je suis en train d'asperger mes cheveux d'eau. C'est de l'eau cristalline en fait, de l'eau en bouteille, donc voilà, eau de source de préférence pour ne pas que les cheveux soient beaucoup trop secs avec le calcaire. Donc j'utilise de l'eau de bouteille, de l'eau qu'on boit tout simplement. Là hop, je viens humidifier mes cheveux parce que j'en ai besoin. Il faut qu'ils soient quand même bien doux. Hier j'ai fait une petite routine capillaire. J'ai mis de l'huile dedans en fait. J'ai fait un mélange, une sorte de chantilly d'huile que j'ai mis dans mes cheveux. Donc c'est pour ça que là je vais juste humidifier un peu histoire qu'ils soient bien plus malléables que ce que j'ai au début, pour faciliter en fait l'utilisation de mes cheveux, pour qu'ils soient un peu plus doux, un peu plus détendus. Et là hop, j'en mets pas beaucoup, j'essaie vraiment de faire en sorte qu'ils soient pas trop imbibés d'eau non plus, parce que le but n'est pas de s'irriguer, de noyer les cheveux, mais juste les rendre un peu plus souples. Donc comme je vous l'ai dit, je n'utilise plus de gel sur mes cheveux parce que je trouve que peu importe le type de gel, ça se trouve, j'ai juste pas encore trouvé le bon gel qu'il me faut pour mes cheveux. Mais en fait, peu importe le type de gel que je vais utiliser,
ça va me laisser, en fait ça me laisse des résidus blonds dans les cheveux et je trouve pas ça très très beau. Surtout que la coiffure que je fais en utilisant un gel, en fait, moi je me vois pas me laver les cheveux tous les soirs parce que j'ai utilisé un gel pour faire mes baby hair ou quoi le matin, et que le soir du coup ça me fait des résidus. Donc là ce que je vais faire, c'est que j'ai coupé un bout de fil que j'ai doublé, qui est bien long d'ailleurs, qui fait tout ça. Donc, je vais me faire en fait une petite coiffure préalable. En fait c'est comme des locks, c'est comme des locks. Donc on va avoir deux coupes, on va dire, entre guillemets. Donc là je vais me faire des tresses au fil tout simplement. Et ces tresses là c'est vraiment très pratique pour les cheveux parce que du coup ça va m'étirer les cheveux naturellement, ça va les détendre. Je vais avoir moins de nœuds que d'habitude et surtout moins de casse aussi. Là j'essaie de serrer au niveau de la racine, donc je fais plusieurs tours avec le fil et ensuite je viens descendre tout simplement avec le fil. Voilà, rien de plus compliqué, vraiment, c'est vraiment très très simple. Je fais le tour, je descends, tac tac tac. Cette coiffure là, je la trouve quand même assez simple à faire, assez rapide. Arrivé au niveau du bout, je le termine pas parce que du coup je vais venir compléter avec un bout de mèche. Donc je prends la portion qu'il me faut, je le rabats en deux, je le plie en deux et je viens l'ajouter au bout du coup de mes cheveux. Vous allez comprendre pourquoi quand la coiffure sera terminée. Voilà, hop, donc je fais une petite boule comme ceci et je viens hop l'attacher comme ceci. Hop, je fais un premier tour, ensuite je viens mettre l'autre côté pour faire en fait une petite boule au niveau du bas. Voilà, donc et je continue et je remonte par dessus pour vraiment bien attacher cette partie là, parce que il faut pas le laisser comme ça, sinon ça va pas faire très beau. Là c'est une sorte de, en fait on essaie de mélanger du coup les deux portions ensemble pour que ça fasse qu'une seule boule ou une seule mèche de cheveux. Hop, et voilà ce qu'on retrouve. Donc voilà, ça fait une sorte d'extension un peu de cheveux, mais je trouve ça plutôt sympa. Ensuite on vient utiliser du coup la mèche que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là j'ai découpé au préalable. On prend quand même une bonne portion vu qu'on va l'enrouler autour pour avoir de la marge. Ce que moi je préfère faire, c'est que pour la fin, pour pouvoir faire le nœud, je viens décaler en fait quelques mèches par rapport aux autres. Même si on a un décalage du coup d'un côté, c'est pas grave parce que du coup on va le rattraper. Donc je viens prendre comme ceci la mèche et je le mets comme ça. Donc en fait le décalage que vous avez par ici, en fait vous allez l'avoir sur vos cheveux. Ça va faire la même chose, donc la longueur ne va pas trop déranger. Ensuite je l'enroule, en fait je fais exactement la même chose comme les tresses au fil finalement. C'est pour ça que je disais que en fait c'est comme des locks, mais c'est pas vraiment des locks. Donc, tac, hop, je continue jusqu'au bout. Hop. Bon là je pense que j'ai pris un peu beaucoup trop de mèches pour enrouler parce que du coup il me reste beaucoup de portions, mais c'est pas très grave. Donc je continue jusqu'au bout. J'essaie vraiment de faire en sorte que ça soit bien lisse. Voilà. Et là je passe par dessus la boule que j'avais en fait du coup au début. Donc il me reste tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ce qui dépasse. Je vais pouvoir du coup faire mes assistants. Merci. Merci d'avoir réagi. Merci assistant. Voilà. Hop. Donc
Pourquoi t'es tombée? Je fais une sorte de dégradé pour pas avoir quelque chose de droit du coup. Hop, so. Je viens continuer du coup d'enrouler jusqu'à ce que hop, la grosse partie soit terminée. Et je fais un nœud. Je fais un premier nœud. L'idée c'est vraiment de venir cacher du coup le bout de mèche qui est ici. Donc je fais un nœud, un deuxième. Et donc là il reste ça. Il reste ceci. Ce qu'on vient faire c'est que on va prendre... Oh j'ai des mèches du coup partout. Oui c'est inconvénient. Un crochet. Un crochet. En fait j'ai tout mon truc de coiffure dans ce petit panier. C'est pour ça tout est ici. Petit bout en fait qui dépasse ici. Celui-là. Je ne sais pas si vous le voyez. J'espère. On vient le crocheter à l'intérieur pour faire en fait une finition clean. Voilà. And then, hop. Et voilà. Et hop. Les petits bouts de mèche, on l'enroule sur eux-mêmes. On les enroule. Et voilà. Donc, l'embout, si vous ne le sentez pas et que vous avez besoin d'utiliser un élastique pour bien le sécuriser, vous pouvez le faire. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais faire une deuxième partie. Et donc, ce que moi, je préfère faire, c'est que, voilà, je viens rabattre en fait comme ça pour que ça tombe. Sinon, ça reste... Ça tombe quand même tout seul. Mais sinon, c'est en fait, sinon, ça va loin. Et comme je le veux plus près de... J'arrive plus à parler. Et comme je le veux du coup plus près de mes cheveux, enfin de ma tête, du coup je viens le rabattre comme ceci, comme vous pouvez le voir là. Ça fait une sorte d'antenne un peu qui fait tac tac tac, mais c'est drôle et c'est pratique, voilà. Donc hop, cette partie là elle est faite. Je vais faire le reste de ma tête et je vais vous montrer le résultat. En même temps, j'hésite pas en fait à faire ceci. Voilà, hop, pour vraiment avoir une boule. Alors du coup, là comme vous pouvez le voir, j'ai fait du coup le reste de ma tête. Donc on va recommencer le processus encore une fois sur cette partie-là. Hop, on spray avec de l'eau comme d'habitude. Et l'eau en fait c'est super parce que du coup, ça permet de vraiment ne pas trop tirer sur la racine. Et c'est top, genre là, j'ai même pas besoin de peigner. Comme vous pouvez le voir, ça se détend vraiment tout seul. Et comme je viens juste d'enlever une coiffure au fil aussi, ça fait que mes cheveux, ils sont bien détendus et tout. Genre, oh là là, j'aime trop, j'aime trop. Franchement, retour à la source, ça fait du bien. Je sais pas si je vais remettre des perruques en fait d'ici là. Je pense que quand même. Mais... ça va être rare parce que franchement, cette coiffure-là, ce type de coiffure, vraiment, j'aime trop. C'est tellement simple et il y a des façons de le faire pour que ça soit totalement élégante. Si jamais vous voulez sortir, je pense que je vous partagerai du coup ces coiffures-là de façon... En fait, c'est tellement simple à faire. Ouais, c'est tellement simple à faire et... en même temps, ça peut être tellement élégant, tellement classe. Faut pas croire que les coiffures ethniques, en fait, ne sont pas des coiffures passe-partout. Ou que si, en fait, c'est totalement passe-partout. Parce que là, je vais vous montrer à la fin que cette coiffure-là, en fait, vous pouvez la porter de façon différente. Il y a des gens, en fait, qui ont toujours cette idée-là, en fait, fermée par rapport à tout ce qui est coiffure africaine, tout ce qui est coiffure protectrice, qui disent que c'est pas très élégant, que c'est pas très... En fait, si, ça l'est. Ça l'est. J'ai trouvé des modèles quand même pas mal, simples d'utilisation, simples à réaliser, qui vous prend pas beaucoup de temps. Par exemple, celui-là, là, ça fait environ 10-15 minutes que je le fais. D'habitude, bon... ça va pas m'empêcher de faire des braids, mais d'habitude quand je fais des braids, ça me prend quand même beaucoup de temps. Beaucoup trop de temps.
il est quand même assez rapide à faire et franchement, c'est un gain de temps de fou malade et j'adore. Surtout les résultats, il me plaît énormément. J'essaie de mesurer à peu près pour pas trop faire de gâchis parce que inflation, tu connais, on va pas trop gâcher des mèches. Donc, je pouvais très bien laisser ça comme ça, ajouter des petites décorations et voilà. Mais comme je veux quand même cacher le cheveu qu'il y a en dessous, je vais rajouter ceci. Donc voilà, on continue. C'était juste pour vous montrer en fait, voilà, différentes options qu'on peut avoir avec ce type de coiffure. Et on vient mettre tout ça en place. Donc voilà ce que ça donne. Hop, c'est plutôt pas mal, non? Donc voilà ce que ça donne une fois la coiffure terminée. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat, j'aime beaucoup l'effet. En fait, comment ça tombe, comment ça va sur moi en fait, tout simplement. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup le résultat. Je le trouve plutôt bien fait. J'aime bien, tout simplement. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. J'aime bien. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, dites-le moi en commentaire. Là, je vais m'habiller. Je vais vous montrer ma tenue un peu parce que du coup, je dois sortir pour aller manger. Voilà. Donc, je vous montre avec une tenue un peu plus sexy ce que ça va donner. Je pense que vous allez voir à quel point vraiment cette coiffure-là, on peut porter avec tout. And then...